Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nouveau deck profil, de nouvel archétype TCG en exclusivité, Tistina. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'apprécie les archétypes TCG. Donc il y a eu Plunder Patrol, il y a eu Gotti, puis Gold Pride, et donc Tistina c'est le nouvel archétype qui est sorti dans Dueliste du Nexus. Donc c'est que la première vague. La deuxième arrivera dans Age of Overlord dans 2-3 mois, donc qui est déjà sorti au Japon. Donc on ne connaît pas les cartes. Je pense que ce qui m'intéresse c'est le challenge. Euh, Comme ça ne sort pas au Japon, donc il n'y a pas personne pour comment dire, étudier le deck et trouver ses points forts. Et donc on doit juste découvrir par nous-mêmes à l'instant T. Voilà. Donc aujourd'hui, deck profil Tistina, donc version Gosogon OTK. Voilà. Donc on va commencer avec le main. Donc on va jouer 3 dieux Tistina, 3 demi-dieux, 3 sentinelles, donc 3 chiens. Et pour les magies, 3 domaines le terrain, 3 souffles, la magie continue et une piège le signe. Alors, donc on a toutes les cartes Tistina qui sont sorties actuellement. Donc le boss monster, le dieu cristallin, donc il a 2 fois le même effet. En main phase, pendant votre tour, vous pouvez flip face verso en défense tous les monstres de l'adversaire et envoyer au cimetière toutes les cartes face recto qu'il contrôle après avoir flip les monstres. Donc ça nettoie le board. Et vous verrez que Tistina, ça veut avoir des monstres adverses en position de défense face verso. Donc le seul problème avec cette carte, c'est pour activer son effet, c'est que votre adversaire ait au moins une cible valide d'être mis en défense face verso. Donc s'il ne contrôle qu'un monstre Link, comme les monstres Link ne peuvent pas être en défense, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez nettoyer toutes les cartes face recto de l'adversaire. Et donc son deuxième effet, lorsqu'il est détruit par une carte de votre adversaire, il fait le même effet, donc il flippe tous les monstres de votre adversaire en défense face verso et il envoie toutes ses cartes face recto au cimetière. Voilà, donc le boss monster, pour l'instant assez difficile à sortir, à niveau 10. Donc voilà. Euh, Ensuite, le demi-dieu, donc c'est avec le terrain une des 2 meilleures cartes de l'archétype pour l'instant. Donc lorsque vous contrôlez une carte Tistina sur le terrain, vous pouvez faire effet, donc vous allez tenter de l'invoquer de votre main et tutoriser une magie Tistina, une magie ou piège. Donc ça peut être soit le terrain, soit la magie continue, soit la piège. Voilà. Et en effet rapide, lorsque vous contrôlez Dieu de Cristallin Tistana, en effet rapide pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez déclarer effet du demi-dieu, donc de faire le même effet que Dieu Cristallin, c'est-à-dire passer tous les monstres de votre adversaire en mode défense face verso et envoyer toutes ces cartes face recto au cimetière. Donc les deux ont le même effet, un pendant le tour adverse et lui 2 fois pendant votre tour et aussi lors de sa destruction. Mais seulement par une carte de l'adversaire. Ok, ensuite on a le starter, la sentinelle. Donc les deux, donc la sentinelle et le chien ont le même effet lorsque vous contrôlez un Tistina lumière sur le terrain, donc soit dieu, soit demi-dieu, vous pouvez déclarer effet de les invoquer spécialement de votre main ou du cimetière. Voilà, ils partagent le même effet. Alors la sentinelle, euh, elle peut tutoriser une carte Tistina. Donc vous devez d'abord cibler une carte Tistina, donc, qui soit un monstre sur votre terrain, ou une carte face cachée sur votre terrain, pour la détruire et tutoriser n'importe quelle carte Tistina. Voilà. Ensuite, le chien, lorsqu'il est sur le terrain, tous vos Tistina, donc vos monstres, peuvent attaquer directement les points de vie de l'adversaire si votre adversaire contrôle un monstre en position de défense face verso. Voilà. Et justement, c'est lui qui va permettre de faire l'OTK, donc tuer votre adversaire en un tour. Ensuite, le terrain, donc je vous avais dit, le demi-dieu avec le terrain sont les cartes les plus fortes. Alors pourquoi? Le domaine divin Tistina. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre Tistina du deck au cimetière. Et si votre adversaire contrôle au moins 3 cartes face recto sur le terrain, donc au moins ça peut être plus, vous pouvez invoquer le dieu
du deck ou de la main. Donc, vous allez chercher à nettoyer le board adverse sans trop le nettoyer parce que vous voulez absolument résoudre son effet d'invoquer le dieu cristallin du deck ou de la main. Voilà. C'est pour l'instant le seul moyen d'invoquer comment dire, efficacement le dieu cristallin sans passer par un sacrifice. Voilà. Et ensuite, lorsqu'elle est détruite par une carte de votre adversaire, vous pouvez invoquer un monstre Tistina depuis votre deck ou cimetière. Donc c'est aussi un autre moyen d'invoquer le dieu ou n'importe lequel de ces monstres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va aller go second. On veut que l'adversaire ait au moins 3 cartes face recto sur le terrain pour profiter de l'effet du domaine. Voilà. Ensuite le souffle. Donc la magie continue. Pendant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un autre monstre Tistina. Donc vous avez une double norme. Et elle a un effet de tuto. Donc vous pouvez cibler un monstre Tistina que vous contrôlez. Ou si vous contrôlez un lumière, vous pouvez cibler un monstre face recto adverse pour le mettre en position de défense face verso. Donc le flip et tutoriser n'importe quelle carte Tistina. Voilà. Sauf la magie continue. Voilà. Donc c'est une tuto combinée avec Sentinelle et avec demi-dieu. Et le signe de Tistina, donc je la joue une fois, l'effet n'est pas très efficace. Donc lorsque vous activez cette carte, vous ciblez un monstre face recto sur le terrain. Pour l'invoquer en tant que monstre lumière Aqua niveau 10 qui est à 0-0. Et elle aura comme effet, donc pendant le tour de votre adversaire, c'est une des deux cartes, donc la piège ou la carte qui est la ciblée quitte le terrain, l'autre quitte le terrain. Voilà. Donc pour l'instant, l'effet de la piège, c'est pas très utile. On va voir ce que va donner la deuxième vague des cartes Tistina qui vont venir. Mais pour l'instant, la piège, c'est juste pour avoir un lumière Tistina pour proc les deux effets des petits Tistina. Et aussi avoir une carte piège monstre qui va être invoquée sur le terrain. Et lorsqu'on fait l'effet de souffle ou de sentinelle, donc on peut la détruire. Mais souffle, on peut flip un monstre Tistina qu'on contrôle pour tutoriser. Et lorsque la piège continue et flip, elle retourne face down dans votre terrain. Voilà. Donc ce sont les cartes Tistina pour l'instant. Donc cette carte, on essaie de maximiser les noms. Et puis voilà. Ensuite, donc on va au TK. Donc on va essayer de jouer en adéquation avec les niveaux 10 de Tistina. Donc on va jouer Finistère. Donc elle, lorsque vous contrôlez un monstre au niveau 10, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous pouvez l'invoquer spécialement qu'une seule fois par tour. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez qui ne pourra pas être détruite jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc c'est une protection, mais c'est surtout pour avoir un niveau 10. Ensuite, go second, donc on joue des kaiju. Donc 3 kaiju niveau 10. Donc c'est l'éclair, le destructeur des étoiles. Voilà, kaiju niveau 10. Ensuite, on a un niveau 10 qui prend la norme, malheureusement, mais qui est très très fort. C'est le dragon et de race mode sphère qui va sacrifier 3 monstres de votre adversaire. Alors, il faut trouver un juste milieu parce que vous voulez, avec le terrain, garder le maximum de cartes face recto de votre adversaire, mais vous devez faire un choix entre soit utiliser la sphère, soit essayer de proc le terrain. Tout dépend de ce que l'adversaire a et ce que vous avez. Ensuite, on va jouer la nouvelle magie, Tokuzano Shinkyojin, donc en envoyant au cimetière des monstres dont le niveau est strictement égal à 10, donc vous voyez, de la main ou du terrain, vous pouvez piocher 2. Et ce n'est pas une fois par tour. Alors, il me faudrait une troisième, elle doit arriver, pour le deck profil, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais gardez en tête qu'il faut une troisième. Voilà. Donc vous avez plein de cibles, vous avez le sat ici, plus les 6 Tistina. Ensuite, moi je joue 2 épées de ravissement de la lumière, donc à l'activation, pendant 2 tours, vous allez flip tous les monstres de l'adversaire en position face verso, ceux qui peuvent. Et tant que la magie est là, ces monstres ne peuvent pas changer leur position de combat. Voilà. Ensuite, on va jouer 3 Heavenly, très fort, vraiment très très fort. Alors le problème avec Heavenly, c'est que ça clean le board, mais ça
sacrifier la battle phase, donc vous n'allez pas pouvoir réaliser l'OTK, mais vous pouvez garder reprendre le tempo du duel en bannissant le board adverse en fin de battle. Et ensuite, des cartes de go second, changement de cœur, qui cible malheureusement. Le plumeau de la marpie, ensuite 2 orages foudroyants, donc principalement pour les magies pièges. Un Monster Reborn, on veut essayer d'invoquer le dieu cristallin ou le demi-dieu qui sont des lights. Un call by et le terraformation pour justement le domaine. Voilà. Donc le deck me fait un peu penser à Grain Majou qui veut blind ce second et essayer d'avoir le TK. Ensuite donc l'extra, donc on va jouer Mélodie de chance, donc les petites Sistina, donc c'est de niveau 3 et 4. Mélodie de chance, il n'est pas ciblable et au combat lorsqu'il doit être détruit, vous pouvez retirer un matériel pour éviter la destruction. Voilà. Donc c'est un Turbo Zeus. En niveau 4, on va jouer Bagouska. Donc c'est avec 2 fois le chien de meute. Bagouska qui permet de tempo aussi. Donc après avoir attaqué avec Mélodie de chance, on peut faire ses Afana. Si l'effet ne s'est pas appliqué, donc avec 2 Mélodie de chance et ses Afana, on arrive à 4 pour arriver à Zeus. Voilà. Donc avec 2 sentinelles et avec 2 chiens de meute. Donc le package Zeus. Ensuite le package X610, donc le super cuirassé Lib. Donc on peut invoquer cette carte en utilisant un monstre X6 machine de rang 10. Donc c'est un rang 11. Donc on peut prendre le super cuirassé canon ferroviaire par exemple. Et donc vous pouvez détacher un matériel de cette carte pour lui faire gagner 2000 d'attaque et points de défense, donc il passe à 6000 sur les deux, et le reste de ce tour vous pouvez uniquement déclarer une attaque avec cette carte. Donc durant chaque battle, elle peut attaquer un nombre de monstres égal au nombre de ses matos plus 1. Donc avec 2, en détachant 1, elle passe à 6000, elle peut attaquer 2 monstres. Ensuite, elle, le super cuirassé canon ferroviaire ou Gustav Max en anglais, c'est votre condition de victoire pour le TK. Donc, vous détachez un matériel, vous infligez 2000 points de dégâts à votre adversaire. Sachant qu'avec toutes les cartes Tistina, vous arrivez normalement à 7000. Donc, vous prenez 2 niveaux 10 en main phase 2. Vous faites le canon ferroviaire, vous infligez 2000, donc 9000. Ensuite, le numéro 20, Infini Utopique des Ténèbres. Donc, lorsque cette carte détruit un monstre et l'envoie au cimetière, on peut détacher un matériel de cette carte et cibler ce monstre pour l'invoquer sur notre terrain. En main phase, vous pouvez cibler un monstre que vous avez invoqué spécialement pour gagner ses points d'attaque en points de vie. Donc c'est une win condition pour le temps, par exemple. Et par exemple, moi j'ai déjà pris par exemple l'Alexis Kashtira, j'ai déjà pris une baronne, voilà, donc vraiment très très bien. Quand vous savez que vous pouvez pas avoir la OTK et que vous voulez clean un peu le board et qui peut gêner l'adversaire. Ensuite, la tarentule vorace, donc pareil de niveau 10. Alors elle, lorsqu'il vous manque des dégâts sur votre Stina qui attaque directement, donc elle, lorsque cette carte, tant que cette carte a du matériel X6, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous infligez 600 points de dégâts à votre adversaire à chaque fois. Voilà. Ensuite, en détachant un matériel, vous pouvez détruire tous les monstres face recto de votre adversaire qu'il contrôle avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte. Alors, elle a 0-0 et la première ligne, c'est la plus importante. Tant qu'elle est sur le terrain, vos monstres gagnent une attaque et une défense égale à l'écart entre vos points de vie et ceux de votre adversaire. Donc plus l'écart est grand, plus il gagne. Et donc, disons que vous commencez avec 8000, à la première attaque de chien de meute qui va attaquer directement, ou n'importe qui, ça va faire une différence, et cette différence, elle va s'ajouter à l'attaque et à la défense de vos monstres, et ainsi de suite. Donc plus l'écart est grand, plus vos monstres vont être boostés,
Et plus vous avez d'attaques successives, plus les dégâts sont conséquents. Donc vraiment très très bien. Et après avoir attaqué avec Tarentuil, vous pouvez même faire Zeus. Même n'importe lequel, vous pouvez faire Zeus. Vous pouvez faire canon ferroviaire qui attaque. Ensuite, vous faites libre et vous vous superposez avec Zeus. Ensuite, pour les liens. Les liens donc génériques, IP Mascarena, le Phoenix, qui va aboutir sur Licorne et l'Access Code. Et ensuite, je joue 3 charmeuses. Au SAP. Votre Tistina est terre. Donc elle va. Elle terre. Donc si votre adversaire a des terres, vous pouvez reborn pour l'invocation de votre terrain et passer à Licorne à Link 3. Et pareil, Verdant, donc le vent, la sentinelle et vent, le Shenmue et terre, donc c'est le même principe. Alors là, je joue Ita, donc dans la liste précédente, je jouais Floraison de fleurs, donc H, qui est feu. Donc si besoin, je pouvais énorme H pour faire Ita, mais elle, c'est un flex spot, vous pouvez prendre un autre monstre, par exemple la Link 3 Soldat du Lustre Noir, par exemple, comme vous avez des niveaux 10, ça peut être un bon choix. Voilà. Et donc ça, c'était l'extra deck. Alors, le deck est encore en test, j'attends avec impatience le reste des cartes et du support pour voir dans quelle direction Konami veut diriger le deck. Mais pour l'instant, c'est un deck plutôt fun. Moi, je joue Go second. Il y a des personnes qui le mixent avec d'autres decks, d'autres engines pour le faire Go first, beaucoup plus contrôle. Mais donc voilà, j'essaie de jouer pur avec ce qu'on a pour l'instant et pour l'instant, c'est assez fun. Bon, clairement, euh, c'est pas très fort contre la méta. Le deck est clairement pas abouti. Et donc voilà. Sur ce, c'était mon deck profil. J'espère que ça vous a plu. Euh, Tenez-vous au jus pour la sortie de Tistina. Dès que le support est annoncé et sortira, je pense que je ferai un petit update sur le deck. Voilà, à la prochaine, salut!